Bonjour les amis. Les deux groupes motopropulseurs sont équipés de compensateurs hydrauliques de jeu aux soupapes et d'un entraînement de distribution par chaîne. La chaîne parcourt facilement 250 à 300 000 km. Mais le tendeur de chaîne hydraulique risque de lâcher un peu plus tôt. Malgré la disposition en ligne des cylindres, les moteurs sont de taille compacte, grâce à laquelle ils ont pu être placés transversalement. Selon certaines informations, les moteurs auraient été développés conjointement avec Porsche. Malheureusement, les deux moteurs présentent parfois de mauvaises surprises. Par exemple, certains propriétaires de voitures équipées d'un E6 de 2 litres ont été confrontés à des réparations majeures en raison de l'apparition d'éraflures sur les parois des cylindres. La raison en est l'épuisement d'un catalyseur obstrué, sa destruction et l'aspiration des restes dans les cylindres. Après 150 000 à 200 000 km, la consommation d'huile augmente parfois sensiblement. Changer les joints de tige de soupape ne résout pas toujours le problème. Une analyse plus détaillée révèle l'apparition de segments de piston. Après 200 à 250 000 km, il y a des épisodes de rotation des chemises de vilebrequin. Le coupable est la pompe à huile. Lors d'un fonctionnement prolongé, il surchauffe et commence à se coincer. L'unité de 2,5 litres est la plus problématique. Un revêtement Nicosil est appliqué sur les parois du cylindre, qui se décollent souvent. Le plus souvent, l'image est observée sur les parois des cylindres adjacents, ce qui indique indirectement une charge thermique excessive. Le problème est aggravé lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Les canalisations du système de refroidissement et le vase d'expansion éclatent souvent après 100 000 km. En règle générale, la pompe à eau parcourt plus de 150 à 200 000 km. Le radiateur peut pourrir un peu plus tôt. Lorsque vous vissez le bouchon de vidange dans le carter moteur, n'utilisez pas de force excessive. Sinon, le carter pourrait éclater, comme de nombreux propriétaires l'ont découvert. Le moteur de 2 litres peut être combiné avec une boîte manuelle à 5 vitesses ou une automatique à 5 vitesses. L'unité de 2,5 litres était équipée exclusivement d'une transmission automatique. Depuis 2008, ils ont commencé à proposer des voitures équipées d'une boîte automatique à 6 vitesses. Les propriétaires de voitures à transmission manuelle remarquent souvent un bruit de craquement lors de l'engagement des premières et deuxièmes vitesses. De plus, sur les modèles fin 2010 et 2011, il sort souvent de la première ou de la quatrième vitesse. La maladie est associée à des défauts de montage et se manifeste généralement pendant la période de garantie. Cependant, des symptômes sont également observés après 50 000 à 100 000 km. La butée de débrayage et le maître-cylindre d'embrayage doivent parfois être remplacés dans les 100 000 premiers kilomètres. L'embrayage dure plus de 150 à 200 000 km. La transmission automatique à 5 vitesses est un produit du japonais Aisin Warner, désigné AW55-51SN. Son point faible réside dans les solénoïdes, qui peuvent tomber en panne après 100 000 à 150 000 km. Le corps de valve souffre moins souvent. Le renouvellement opportun du liquide de transmission, tous les 60 000 km, prolongera la durée de vie de la boîte. Sinon, après 150 à 200 000 km, des réparations plus sérieuses ne peuvent être évitées. La transmission automatique à 6 rapports CT40 a été développée par les ingénieurs de GM. Sa fiabilité est nettement inférieure à celle de la box japonaise. Les problèmes peuvent commencer après les 50 000 premiers kilomètres. Par exemple, une fuite est détectée au niveau du joint d'huile d'entraînement, généralement celui de gauche. Des dysfonctionnements plus graves sont observés après 70 000 à 100 000 km, les solénoïdes et le convertisseur de couple s'usent. Plus tard, la destruction du ressort ondulé ou de la bague de retenue se produit. Le CT40 est plus sensible à l'état de l'huile, qu'il est préférable de mettre à jour tous les 40 000 km. Les joints homocinétiques extérieurs s'usent après 100 000 km. Après 100 à 150 000 km, du jeu ou un bourdonnement peut apparaître au niveau du roulement extérieur de l'arbre de transmission droit. La berline est équipée d'une suspension entièrement indépendante. Le volant, bien que léger, permet d'ajuster assez précisément la trajectoire. Il y a beaucoup de roulis dans les virages et sur les bosses, les amortisseurs font rebondir la voiture comme une balle. De plus,
La suspension gère les bosses assez bruyamment. Le châssis de la Chevrolet Epica n'est pas durable. Les blocs silencieux des leviers arrière et des amortisseurs avant s'usent après 50 000 à 100 000 km. Les leviers avant et les amortisseurs arrière durent plus longtemps, plus de 100 à 150 000 km. Les roulements de roues avant peuvent devoir être remplacés après 80 000 à 120 000 km. Les roulements arrière ont tendance à durer plus longtemps au plus de 150 000 km. Tous les roulements sont remplacés en bloc avec le moyeu. La crémaillère de direction peut fuir ou cogner après 100 000 à 150 000 km. Après 70 000 à 120 000 km, les étriers de frein arrière et gris commencent souvent à se bloquer. La peinture de la carrosserie est fine et délicate. Le corps n'est pas sujet à la corrosion. Cependant, après 2 à 3 hivers, des cloques de peinture ont été détectées sur le capot et le couvercle du coffre. Pendant ce temps, l'emblème sur la calandre a également perdu son aspect esthétique. Après 100 à 150 000 km, les capteurs de stationnement, le compresseur de climatisation et le générateur abandonnent parfois. Après 150 à 200 000 km, le moteur du chauffage peut tomber en panne, les balais s'usent ou la thermistance grille. Parfois, le capteur de présence passager droit présente également un dysfonctionnement. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.